Bonjour à tous, c'est Tata Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour Anaflop épisode 4. Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer à la saga la plus connue du cinéma, c'est-à-dire la saga Star Wars. Et aujourd'hui, on va en plus parler d'une des pires trilogies du cinéma, à savoir la postlogie de Disney, donc c'est-à-dire Star Wars 7, 8 et 9. Alors, je reviendrai aussi sûrement sur le spin-off solo. Mais pour l'heure, on va s'attaquer à Star Wars 7. Alors ce Star Wars 7 a provoqué la discorde entre les fans. Donc entre ceux qui trouvent que c'est un bon Star Wars et ceux qui trouvent que c'est juste du fanservice qui ne sert juste qu'à aller chercher des billets. Bon, vous vous doutez bien que si j'en parle, c'est qu'il n'est pas bon. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Après tout, on est quand même dans un afflop, donc c'est pas ici qu'on va leur offrir des pâquerettes en leur disant bonjour. Bon, vu que le film n'est pas mince en conneries, exceptionnellement, pour éviter, parce que voilà, moi je me suis fixé du 40-45 minutes max par épisode, ce qu'il y a, c'est que ce film-là, si je le traite, il y en aura pour 1h20 à peu près, je pense. Tellement qu'il y a de conneries. Donc du coup, j'ai divisé de couper cet flop en deux. Voilà, alors, attention, c'est pas non plus voilà, c'est pas ça veut pas dire que la partie 2 vous l'aurez dans je ne sais combien de temps. Normalement, quand celle-là sort, c'est que l'autre, je suis en train de la finir le montage. Donc voilà, donc vous aurez rapidement. Bon, à l'heure actuelle, je viens à peine de finir d'écrire cette partie-là, mais j'ai déjà vu tout le film. C'est juste que si vous voulez, d'habitude, j'ai 4 pages et demie, voire maximum 5 pages de prise de notes. Là, ici, j'en ai 10. Donc voilà, c'est un peu le double. Donc voilà, on va pas plus traîner que ça sur ça. Donc voilà, la prochaine partie, qui sortira sûrement dans la semaine, je ferai exprès de faire en sorte à ce que, enfin, au début de la deuxième partie, je résumerai ce qui s'est passé dans la première. Voilà. Donc voilà, c'est pas ma faute, c'est bourré de conneries et moi j'aime pas vous servir des trucs trop longs déjà parce que premièrement, c'est chiant à regarder quand ça dure longtemps, parce qu'on fait des coupures, mais on prend il vaut mieux que ça soit des petits trucs et secondo, mon truc de montage, je pense pas qu'il tiendrait 1h20 d'un bordel, donc autant, couper la poire en 2, c'est mieux pour tout le monde. Voilà. Bref, vous savez quoi? On a assez papoté, donc c'est parti pour Anaflop épisode 4, Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Alors notre film commence comme dans tous les Star Wars, c'est-à-dire avec un texte défilant. Alors ici le texte explique que Luke a disparu, que le premier ordre est né des cendres de l'Empire, que Leia mène la résistance et cherche donc son frère, autrement dit Luke, et que du coup toute la galaxie est à la recherche d'une carte menant à Luke, y compris le premier ordre qui veut trouver la carte pour tuer Luke. Donc en gros là le mec va nous faire plus de 2 heures de film sur un putain de bout de carte. C'est fabuleux. Non mais qui en plus, ce bout de carte, il sert à rien s'il y a pas la carte complète. Enfin, c'est magnifique. Ah non, mais ça commence à peine et c'est déjà débile, quoi. Pourquoi chercher un bout de carte quand il suffit juste d'aller sur toutes les planètes? Puis surtout que si t'as déjà l'autre moitié de la carte, bah tu prends l'autre moitié, le bout qui manque, tu vois à peu près que c'est dans cette zone-là, donc tu vas chercher dans cette zone-là. Enfin, je sais pas. Ah oui, mais bon, ça n'aiderait pas le scénario, il y aurait pas de film sinon. Donc en gros, le premier film d'une trilogie, il a un scénario qui tient sur un putain de chewing-gum, quoi. C'est fabuleux. Bon, sans parler du fait que si Luke s'est barré et qu'il n'est pas revenu, sachant que la menace est de nouveau présente, parce elle est renée des cendres de l'Empire, c'est pas parce que Leia va aller le voir en disant «Hé, frérot, viens te battre», que ça y est, il va venir se battre et faire tout seul le travail d'une équipe entière, quoi. Oh là là, mais qu'est-ce que je serais surpris si Luke apparaît dans le film. Non. Bref, ce texte défilant fout déjà le bordel, sans parler du fait qu'on nous dit des trucs qui étaient déjà le cas avant, comme par exemple le fait que Léa est chef de la résistance. Non mais je sais pas, elle était pas dans la trilogie originale. Non, 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 non. Le niveau d'écriture, quoi. Juste aussi, je me pose une question. Pourquoi le premier ordre veut lui aussi retrouver la carte pour tuer Luke?
Enfin, je sais pas, qu'ils veuillent retrouver la carte pour la détruire. Ça paraît logique, parce que s'il la détruit, eh ben, la résistance, elle est dans la mouise, hein, parce qu'elle pourra plus aller chercher Luke. Mais pourquoi tu veux trouver le bout de carte, sachant que tu n'as même pas l'autre moitié? Enfin, non, mais c'est magique. En fait, personne n'a l'autre moitié. Enfin, vous allez découvrir à la fin du film qu'en fait, si, hein, pour le scénario, il y a quelqu'un qui a la moitié, mais c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, au début du film, il y a juste ce bout de carte-là qu'on cherche. On sait pas où est l'autre moitié, mais on cherche ce bout de carte-là. Donc c'est d'autant plus débile, parce que si tu cherches un bout de carte sans avoir la carte complète, bah, c'est sûr que tu vas pas trouver le Luc, hein. Ah, mais surtout que bon, enfin, le bout de carte, il est petit, quoi. Donc c'est pas, voilà, c'est comme si la carte de la France, on te filait juste la moitié d'un département, tu vois. Ça risque d'être compliqué pour retrouver, quoi. Bref, mais pourquoi il la cherche? Pourquoi pas juste la détruire comme ça, ben, plus de cartes, ben voilà, c'est dans la mouise. Ouais, mais bon, ce serait pas logique, c'est pour compliquer un peu les enjeux, quoi. Bref, c'est totalement con et ce n'est que le début, hein, donc vous comprenez déjà pourquoi j'ai divisé la poire en 2. Donc, comme vous venez de le voir, il y a des vaisseaux du premier ordre, hein, qui sont en route vers une planète de sable, hein, qu'on va appeler Pila en référence à. Sur la dune du Pilat. Sauf que sur Pila, il y a le fameux pilote de la Résistance, hein. Eh oui, parce que bon, j'ai pas tout résumé du texte défilant, mais en gros, Leia a envoyé le meilleur pilote de la Résistance. Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est surtout le meilleur con de la Résistance, mais t'inquiète, hein. Ainsi, du coup, que son droïde. Alors, le pilote, qui dans le film s'appelle Poe, on va l'appeler Poe des fesses, voilà. Et son droïde, donc BB-8, hein, on va l'appeler R2 2.0, hein. Oui, parce que R2, il est là, mais c'est du caméo, il est là pour faire bip bloup bloup, et puis fin, quoi. Donc, dans cette trilogie, R2, il est là à tout casser. Il doit être là 5 minutes dans toute la saga, quoi. Donc, dans toute la trilogie, c'est fabuleux. Du coup, R2 2.0 arrive dans la maison d'un Vioc, hein, qui parle avec Poe des fesses, et dit que le premier ordre arrive. Enfin, dit, c'est un droïde, hein, donc c'est pas vraiment dit, on va dire. Tu comprends quelque chose, toi, Samuel, hein? Ah ben, je vous l'avais dit, hein, d'ailleurs ça j'ai jamais compris dans l'univers Star Wars comment les gens peuvent comprendre un droïde, tout comme comment les gens peuvent comprendre Chewbacca, quoi. Enfin, je sais pas. C'est des langages totalement différents. Bref. Bon, du coup, le Vioc passe à Pot des fesses le fameux bout de carte, hein, qui, je le rappelle, on va passer 2 heures à lui courir après. Mais t'aurais pas pu lui passer plus tôt, par contre? Non, enfin, je sais pas. Pot des fesses, en gros, il est allé sur Pila pour aller chercher le bout de carte, mais il a préféré se boire l'apéro avec le Vioc, hein, donc se passer des pinous, se raconter, je sais pas, comment ça se passe à la Résistance, avec qui il a pu faire, zizi pampan. Enfin, non, mais j'en sais rien, quoi. Mais au bout d'un moment, la carte, enfin, je sais pas, tu es allé sur cette planète pour la carte, mais tu que le premier ordre déboule pour pouvoir, sortir ta carte, quoi. Oh. Alors je sais pas, tu l'aurais passé direct, il serait déjà parti, le film ils auraient déjà retrouvé Luke et puis fin. Enfin, retrouvé. Il y aurait plus qu'à retrouver l'autre bout, mais déjà ça aurait été en sûreté. Ah ouais, mais ça n'aurait pas aidé le scénario, pardon. Du coup, le premier ordre déboule, hein. Donc en gros, il y a, tous les Stormtroopers du monde, hein, qui arrivent pour tuer Pot des fesses et récupérer la carte. Du coup, Pot des fesses et R2 2.0 montent dans leur vaisseau, hein. Ah bah oui, c'est ce qui est pas plus déconnant, parce que là, ils peuvent encore se barrer, vu que c'est des Stormtroopers qui savent pas se tirer, c'est bon, ils peuvent tous se barrer. Ah non, pardon, j'ai oublié qu'on est dans un film de Anna Flop, donc un film de merde, hein. Donc du coup, au lieu de se barrer, voilà, hein, bah, ce qui aurait été plus logique, non, 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 ils préfèrent tirer dans le tas. Ah ben, pour se repérer, y a pas mieux, mon gars. Oh, mais qu'est-ce que c'est con. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est con, ce film. Oh. Ah non, mais c'est un morceau, ça, hein. Voilà, la trilogie Star Wars, ça va être un morceau à traiter, quoi. Bon, il fallait bien que ça arrive, hein, parce qu'au bout d'un moment, si au lieu de te barrer, tu préfères tirer dans le tas, faut bien que ça explose. Bon, heureusement, ils ne sont pas morts, hein, parce que sinon le film, bah, il serait un peu bloqué. Ah ben, le bout de carte serait détruit, le meilleur pilote, il serait dead, et le nouveau droïde qui est censé vendre des jouets à Toys R Us et à Disneyland Paris, bah, lui aussi, il serait détruit. Du coup, tu vendrais plus beaucoup de jouets, effectivement. Donc, Pot des fesses donne le bout de carte à R2 2.0, qui se barre, hein, voilà.
Mais 2 secondes, tu peux m'expliquer comment la Résistance va faire pour le retrouver et récupérer, du coup, le fameux bout de carte? Enfin, je sais pas, on est sur Pila, donc Jakku, Pila, bref, voilà, c'est dans le film, ça s'appelle Jakku. Mais il y a rien sur cette planète, il y a aucun résistant. Donc tu m'expliques comment les résistants vont faire pour récupérer le droïde, donc R2 2.0, ainsi que son bout de carte? Sachant plus que tu l'auras rien dit. C'est-à-dire que tu l'as pas envoyé un message téléguidé ou un truc disant, «Le droïde, il est sur Pila, allez le chercher». Non, et en plus de ça, ton droïde, il est sur Pila. C'est une planète, où il y a, des sables mouvants, comme on pourra le voir par la suite. Enfin, il y en a un. C'est fabuleux quand même, hein. Hem, où il y a des créatures, hein, des trucs comme ça, mais t'inquiète, voilà, il va pas se faire gober, le cul par une créature ou j'en passe. Non mais c'est fabuleux, quoi. Donc en gros, ton droïde, il a tout pour mourir, hein, ou même, enfin je sais pas, il ça a peut-être besoin d'être rechargé un droïde, non? Enfin on parle d'un donc peut-être même qu'il va, tomber en panne, que personne va le retrouver et voilà. Mais qu'est-ce que c'est con. Oh, mais qu'est-ce qu'il est con ce film. Bon bref, hein, il y a pas de logique de toute façon. C'est Star Wars, c'est Disney, c'est Kathleen Kennedy. La logique, tu l'as en suppôt dans le cul, hein. Bon sinon, on voit qu'il y a un Stormtrooper qui ne se sent pas bien, hein. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Mais non, parce que sans lui, le scénario ne tarderait pas à être dans une impasse. Donc cet homme enfin ce personnage qu'on remplaçait comme un grand héros de ce film, on va l'appeler Conchita, hein, même si dans le film il s'appelle Finn. Donc le grand méchant de la mort qui tue arrive, hein, donc il s'agit pas de Dark Vador, hein, que je le rappelle, Dark Vador est mort, mais il s'agit donc de Kylo Ren, ou plutôt Bis Vador. Ah non, mais de toute façon, la créativité ne fait pas partie du film, hein. Non, parce qu'il y en a qui vont accuser Ryan Johnson d'avoir fait un copier-coller de l'épisode 5, et oui, c'est le cas, vous verrez, mais il n'y a pas que lui, quoi. Toute cette trilogie n'aurait même pas dû exister, parce que ça a copié-collé d'une autre, mais avec beaucoup plus de débilité, qui fait que la logique, on s'en bat les couilles. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Donc c'est-à-dire que là, on te copie l'épisode 4, hein. Ah non, mais je sais pas, un nouveau leader de la mort qui tue, un maître Jedi qui est lui seul peut sauver le monde, hein, en référence dans l'épisode 4, c'était Obi-Wan. Enfin non, je vois pas du tout de... Voilà, on va pas tarder à apprendre qu'il y a une nouvelle planète qui risque de détruire le monde, enfin une nouvelle étoile de la mort qui risque de le détruire. Enfin, une étoile entre guillemets, enfin un rayon laser de la mort qui tue, qui peut tout détruire via une planète. Je sais pas, ça fait pas du tout écho à l'étoile de la mort. Enfin bref, c'est n'importe quoi ce boutin, hein. C'est fabuleux. Voilà. Bref, du coup, Bis Vador parle avec le vieux de tout à l'heure, hein. Donc, pot des fesses fait quelque chose pour essayer de sauver tout le monde. Non mais enfin, c'est une comédie ce film, quoi. C'est une putain de comédie. Non mais autant lui faire un gâté ou lui couler des bifs, hein, tant que y est, hein, parce que là, enfin, pour se faire choper, il y a pas mieux. Bon du coup, bah, il se fait choper, hein, donc voilà, hein. Ah bah, ce qui doit arriver, arrive, hein. Au bout d'un moment, quand tu fais tout pour te faire choper, tu obligé de te faire choper, quoi. Mais qu'est-ce qu'il est con, pot des fesses. Enfin, c'est ça le meilleur pilote de la Résistance. Non mais, c'est surtout le meilleur connard de la Résistance, lui. Alors je parle, vous parlez, qui commence? Oh là là, mais j'en peux plus de cet humour pour môme de 3 ans. Donc il y a des gens qui sont venus défoncer Minecraft. Disant que c'était, le film était encore pire que tout, parce que les blagues, elles étaient lourdes et j'en passe. Mais déjà, le film s'adressait à un public jeune, premièrement. Alors je vais pas refaire la critique de Minecraft, ça elle est dispo sur la chaîne, mais bref, ça s'adressait à un public jeune, voilà. Et puis Minecraft, c'est l'adaptation d'un jeu qui est littéralement un bac à sable qui s'adresse plus à des jeunes. Alors je veux bien que les adultes y jouent, mais je veux dire, bon, c'est surtout, libre à la créativité, quoi. Star Wars, il y a quand même eu, enfin 6 trucs avant. Là, tu parles d'un septième opus qui fait tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est quand même fabuleux tout cela, non?
Oh là là, mais j'en peux plus de tous ces cons là qui défoncent, tout et n'importe quoi là, au lieu de défoncer ce qu'il faut défoncer, quoi. Bon, la capitaine, Phasma, qu'on va appeler capitaine poubelle, hein, demande, bah, qu'est-ce qu'ils font des civils et Bisvador lui dit donc de tous les liquider, voilà. Ah ben, j'ai oublié de vous dire aussi que Bisvador prend peau des fesses avec lui dans son vaisseau. Mais pourquoi ne pas le torturer avant? Hein? Hein? Pour pas le torturer maintenant, comme ça il révèle la vérité, puis tu le zigouilles, voilà. Bah, de toute façon, puisque tout le monde va crever, bah, un cadavre de plus, ça va pas te rendre plus ou moins méchant, hein, Ah oui, mais c'est trop logique. Et puis en plus de ça, bah, il y aurait plus le héros, le meilleur pilote de la Résistance ou le héros qui peut aider tout le monde. Ah non, mais ce film, il est écrit par un gamin de 2 ans, quoi. Bon, au moins ça, c'est peut-être le seul bon point de ce film, au moins ça, c'est radical, quoi. Ah ben, on veut quand même te mettre un leader de la mort, il y a au moins ça qui est bien. Mais bon, une seconde, enfin 30 secondes dans 2h20 de merde, ça fait pas grand-chose, hein. Bon sinon, R2 2.0 roule seul dans le désert, hein. Voilà, donc dans le village, on a Conchita qui enlève son casque car elle a besoin de respirer, hein. Bah, c'est vrai que ça doit être chiant quand même de respirer avec ce masque, hein. Sauf que Captain Poubelle le surprend et l'engueule lui disant que il risque de contaminer l'équipe s'il a la grippe ou une autre maladie, hein. Donc du coup, il remet son masque. Mais non, je déconne, c'est juste que les Stormtroopers n'ont pas le droit d'enlever leur masque sans autorisation. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Ah, on ne le sait pas, mais c'est comme ça. De toute façon, dans le film, dès qu'il faut une explication, on te la fournira jamais. C'est fabuleux quand même. Bon, toujours sur Pila, on suit une femme pilleuse d'épave, hein. Ah ben après, on est sous l'ère de Kathleen Kennedy, hein, donc le féminisme, le wokisme, bonjour, au revoir, hein. Bon, cette femme s'appelle donc Ray, donc on va tout naturellement la surnommer Ray du cul, hein. Ah, mais elle se croit à la vacance à la Grande Motel ou quoi, là? Oh, mais c'est quoi le niveau de ce film, quoi? Non, mais autant aller au parc Astérix, quoi. Ah non, pardon, autant aller à Disneyland Paris, hein. Non, mais qu'est-ce que je regarde, sérieux, quoi? C'est ça l'héritage Star Wars, mais putain, mais pendez-moi les burnes, hein. Et en plus, c'est le moins pire de la trilogie, ça, hein. Ah oui, oui, c'est chaque opus est pire que l'autre. Ça vous laisse réfléchir au niveau que sera le neuvième opus, quoi. Il va me falloir faire l'épisode en 3 parties pour le neuvième, quoi. Bon, sinon, elle utilise un vieux vaisseau terrestre, hein, pour aller à la ville la plus proche. Là-bas, elle nettoie les objets. Il va y avoir une bestiole moche, hein, qui a un mélange entre François Hollande et Jean Lassalle, hein. Ah, putain, mais la gueule de la créature, elle est hideuse, quoi. Bon, du coup, la créature elle lui donne un peu de bouffe, hein, et Réducu rentre chez elle. Par contre, il y a un problème. Alors, pour une fois, c'est pas dans le scénario. On va dire que c'est dans les effets spéciaux et le montage. Donc, la seconde d'avant, il fait jour, genre comme si c'était midi, quoi. Et la seconde d'après, c'est coucher de soleil, il fait nuit, quoi. Non, mais c'est fabuleux. Ça se passe comment, le cycle, là-bas? Non, mais même les nuits de Minecraft qui tombent toutes les 20 minutes, c'est moins rapide que ça, quoi. Là, c'est toutes les 10 minutes, il fait nuit, quoi. Ah, c'est génial, hein. Ah non, mais en plus du scénario qui était déjà illogique et nul à chier, maintenant on a carrément le montage slash les effets spéciaux qui sont totalement nuls à chier. Mais ce film, c'est du génie, quoi. C'est de la nourriture de Vin Diesel ou quoi, le bordel, là? Ah, mais vous avez vu la rapidité du truc? Bon, pendant ce repas qui a l'air mais dégueulasse, quoi, Réducu entend un droïde se faire enlever. Oh là là, je ne m'attends absolument pas à ce que ça soit R2 2.0, hein. Vous la sentez arriver, la facilité scénaristique, non? Moi, oui, je la sens, oui. Oh, mais quelle surprise! C'est R2 2.0! Non, mais sérieux, c'est vraiment génial, hein. Donc, il a fallu que R2 2.0 ne passe pas loin de chez du cul, mais aussi qu'il se fasse kidnapper pile poil à cet endroit-là. Voilà. Eh oui, parce que si c'était fait kidnapper un petit peu plus loin ou un petit peu plus tôt, bah, ça aurait fait impasse dans le scénario. Donc, il se fait enlever pile poil à ce moment-là. Voilà, histoire de bien raccorder à Réducu au scénario. Ah, voilà, vous la sentez arriver, hein, la subtilité qu'on ne cache même plus et qu'on t'enfonce droit dans le cul, hein, vous la sentez arriver? Ah, donc maintenant, elle sait parler plusieurs langues. Non, mais ça doit être grâce au latin. Ça aide beaucoup le latin pour apprendre une autre langue, hein. C'est vraiment n'importe quoi, ce bousin. Surtout que là, elle sait parler une autre langue, mais qu'après, elle va plus savoir parler une autre langue de toute la trilogie, quoi. C'est fabuleux. Bon, du coup, R2 2.0 se tape l'incruste chérie du cul, hein. Voilà, parce que... Ah oui, parce que le scénario veut pas qu'il reste tout seul dehors, hein, voilà. Bon, sinon, dans le vaisseau de Bisvador, Bisvador torture
pot des fesses en faisant ça. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Mais non, je déconne. Par contre, dans cette scène de torture, on en prend ça. La résistance ne se laissera pas intimider par vous. Pot des fesses. Je suis pas sûr que tu te rendes compte que le premier ordre intimide déjà la résistance. Ben oui, parce que la résistance, ce qu'elle veut dans ce film, c'est trouver Luke pour se foutre derrière lui, quoi. Voilà, pour être en protection derrière lui, histoire que lui, il fasse tout le travail. Voilà, qui liquide le premier ordre et j'en passe. Quand ça, la résistance, ennemi dégagé, hein, comme ça. Et puis basta. Non mais c'est magnifique, quoi. Sachant que la résistance, quand même, tout ce qu'elle veut dans le film, c'est quoi? C'est éviter l'ennemi pour arriver à se réfugier, aller chercher le seul qui peut peut-être faire quelque chose, parce que bah déjà le fanservice en a besoin, et puis c'est le seul qui peut sauver le monde, hein, voilà. Parce que de toute façon, personne d'autre ne sait faire grand-chose, hein. Bref, donc en gros, cette phrase peut être stylée sur le papier, mais en fait, finalement, dans le film, elle est totalement con, quand on sait qu'on est tous en train de chercher une carte, parce que justement, la résistance ne sait rien faire elle-même. Donc, en gros, elle est déjà intimidée par Kylo Ren, quoi. Enfin, pardon, Biff Vador et son premier ordre de merde. Et le droïde Quoi, le droïde? Je suis prêt à le payer. En réalité, le droïde n'est pas à vendre. Non mais vous allez vraiment me faire croire que Rey du cul, elle s'est attachée à R2 2.0 alors qu'elle ne connaît que depuis 6 heures, enfin que depuis hier soir, mais bon, elle a dormi entre-temps. Oh, mais c'est débile ce film. Donc en gros, moi voilà, je rencontrerai mon voisin hier. Enfin voilà, je le rencontre ce soir à 18 h, donc demain matin à 8 h, ça y est, je peux pas le laisser tomber, c'est mon meilleur pote, quoi. Et c'est totalement con. Surtout que si elle le vendait, ça aurait compliqué le scénario, effectivement. Dans le vaisseau de Biff Vador, Conchita propose à Peau des Fesses de fuir, hein, que s'il est pilote. Donc en gros, le mec, si c'est un Jedi, bah Conchita l'aurait laissé attacher, quoi. Alors que le Jedi, c'est quand même plus fort qu'un pilote. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Bref, ce dialogue est totalement débile, mais bon, comme tout le reste du film, hein. Quoi? Hein? What? Donc en gros, les armées de Biff Vador voient un Stormtrooper qui déjà paraît suspect parce que c'est le seul qui a son casque, le seul qui tue personne, tout ça. Et en plus, il part en direction des vaisseaux avec le prisonnier, mais tout le monde s'en branle, quoi. Mais c'est fabuleux. Oh, le niveau du film, quoi. Bon, par chance, le système de pilotage des vaisseaux de la Résistance et du Premier Ordre sont exactement les mêmes. Ah ben, heureusement qu'il est pilote et qu'il sait exactement comment marche un vaisseau, hein. Enfin, je sais pas, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, et les méchants et les gentils, ils ont le même système de pilotage. Ben, c'est fabuleux, quand même. Oh, le niveau de ce film, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il est lourd, ce film. Non, mais je rigole bien plus devant les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Alors déjà que j'ai pas beaucoup rigolé devant, enfin, voire pas du tout. Mais je préfère me mater les Gardiens de la Galaxie Volume 2, quoi. Parce qu'au moins, ça pisse sur pas grand-chose, vu que James Gunn, c'est de la merde. Mais bon, bref. Bon, par chance, Conchita s'est tiré avec un canon d'un vaisseau, hein. Je sais pas, le mec, il a même pas utilisé un blaster, que ça y est, le mec, il sait déjà utiliser le canon de la mort qui tue, quoi. Mais c'est fabuleux. Bon, du coup, ça tue quelques mecs, ça se barre, ça détruit quelques canons. Biff Vador cherche le traître et se souvient de Conchita, mais aussi du matricule de Conchita. Donc, en gros, le mec, il a des milliers, voire même des millions de Stormtroopers, de soldats, quoi, pour assouvir l'Empire dans toute la galaxie. Mais il se souvient du matricule de ce mec en particulier. Juste parce que le mec, il tirait pas et qu'il le regardait. Sachant encore plus qu'il a même pas regardé le matricule, il a juste vu un Stormtrooper qui fait rien, il est monté dans son vaisseau, quoi. Non mais ce film, il est fabuleux, quoi. Non mais j'en peux vraiment plus de ce film, hein. Bon, alors que Peau des Fesses annonce qu'il veut revenir sur Pilaf, hein, d'aller chercher le portefeuille du vieux qui est mort, afin de pouvoir se payer la Switch 2, hein. Bah après, vu les prix de la Switch 2 à 480 balles ou des trucs comme ça, je peux le comprendre, le pauvre, hein. Mais non, je décolle, c'est pour aller chercher R2 2.0. Voilà, bah de toute façon, faut bien aller le chercher ce droïde parce que personne sait qui est là. Le premier ordre arrive enfin à toucher quelque chose. Ah bah putain, il va neiger, quoi. Ce qui fait ça. Vous savez ce que c'est ou pas les fondamentaux spatiaux Disney, non? Non mais je pense qu'ils ont besoin d'aide là. Enfin je sais pas, mais
dans l'espace, lorsque quelque chose est touché, à part s'il y a vraiment une puissance, je sais pas, une météorite, enfin non, une météorite, ça vadrouille comme ça dans l'espace, bref. Mais en gros, on va dire que tant que c'est pas dans l'atmosphère d'une planète, bah, il y a rien qui s'écrase. Non, parce que sinon, ça veut dire qu'en gros, les stations spatiales qui marchent plus, qui se font percuter par des fois un petit caillou, un petit truc, en fait, elles seraient déjà écrasées sur nous, quoi. C'est fabuleux. Non, c'est tant que c'est pas dans l'atmosphère, c'est ça les fondamentaux spatiaux. Tant qu'un objet n'est pas dans l'atmosphère d'une planète, il ne peut pas s'écraser sur la planète. Et là, en l'occurrence, ils étaient encore dans le vide spatial, ils n'étaient pas dans l'atmosphère. Donc comment tu m'expliques que le vaisseau s'y écrase? Hein? Hein? Bref, c'est totalement mal fait, mais les gens aiment bien ce film parce que tu comprends, il y a du fan service et que bah, on est content d'avoir revu Star Wars au cinéma des années après, quoi. Bon, sans aucune transition, Conchita se réveille assis sur son fauteuil, qui est menant dans le sable, hein, qui a du sable qui lui rentre, qui lui gratte un peu l'anus, ce qui le dérange, hein, et je peux le comprendre, hein. Du coup, il se lève et pour s'enlever un insecte qui lui est rentré dans le calbar, et qui se rapproche dangereusement de ses baloches, hein, il décide donc de se taper un marathon afin d'aller voir si Peau des Fesses va bien. Sauf qu'en arrivant au vaisseau, il ne le trouve pas. Ah, ben c'est ballot, hein. Donc Conchitora croit que Peau des Fesses est mort, hein. Mais oui, mais quand tu trouves pas son corps enfin dans le reste d'un vaisseau, c'est forcément que le mec il est mort, hein. Enfin, je sais pas, si tu le trouves pas à l'intérieur, c'est peut-être qu'il s'est barré, non? Non? Mais qu'est-ce qu'il est con ce film, c'est pas possible. Ah non, mais c'est n'importe quoi la cohérence, hein. Voilà, hein. Donc merci l'absence de logique. Alors mémorisez-le bien, hein, parce que le scénario, lui, va l'oublier, voilà. C'est-à-dire que les salles mouvants sur sa planète, il y en a un seul, c'est celui-là. Et après, il y en a plus de tout le bordel, quoi. Donc c'est-à-dire que R2 2.0, tout le monde aurait pu tomber dans les salles mouvants, tous les vaisseaux, tout, mais t'inquiète, non, 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 hein, il y a que celui-là qui est à des millions de kilomètres de toute vie, hein, donc merci, au revoir. Mais au bout d'une randonnée au soleil, qui lui fait un peu chaud, hein, Conchita, du coup, enlève sa tenue. Sauf qu'à force de marcher, il arrive à la ville où il y a Riducu. Ah bah c'est fabuleux, sachant que Riducu a le fameux droïde avec elle. Oh bah tiens, comme par hasard. Non mais c'est quand même bien écrit ce film, hein. Qu'on voit que tous les gens sont allés s'énerver contre Ryan Johnson pour un film qui apparemment ne respectait pas l'univers Star Wars, alors qui, oui, effectivement, ne respecte pas l'univers Star Wars. Je vais pas dire que ça le respecte, mais je veux juste dire que les gens se sont énervés pour ça. Mais maintenant, voilà, quand c'est J.J. Abrams qui ne fait rien d'autre que pomper et raconter des conneries, t'inquiète, c'est fabuleux, quoi. Ah non, mais ce film, c'est du génie, quoi. Du coup, en arrivant au village, hein, il se jette sur le bassin d'eau des espèces de chameaux éléphants de la planète, hein, enfin de boire. Non mais franchement, il lui manque de l'éducation à ce petit. Enfin, je sais pas. Toi, t'arrives chez les gens et tu te rues comme ça dans l'évier, dans la baignoire pour boire, quoi. Non mais c'est dégueulasse, quoi. Bon, après, il était peut-être un peu déshydraté. Ah bah s'il a vu le monde de Jamie, hein, sur l'épisode de la sécheresse et la déshydratation, c'est sûr qu'il a dû se dire vite, vite, il faut que je boive avant que je crève, quoi. Ah bah le monde de Jamie, ça existe aussi dans l'univers Star Wars apparemment, voilà. Donc si, donc regardez-le si vous êtes fan de Star Wars, hein. Non, je déconne évidemment, ça sert à rien, bref. Sauf que suite à cette agression inutile, Conchita se fait griller par R2 2.0, qui a reconnu les capotes de son maître, qui étaient dans la poche du blouson. Donc il décide de taser les couilles de Conchita, comme ça, ben, R2 2.0 est sûr que Conchita n'utilisera pas les capotes de Peau des Fesses, voilà. Non mais je déconne évidemment, c'est juste qu'il a reconnu la veste, quoi. Bon du coup, Conchita raconte toute l'histoire de merde et rajoute ça. J'ai fait ce que j'ai pu. Si, t'aurais pu faire quelque chose, mais bon, vu que t'es un peu con, préféré laisser tomber le seul homme qui pouvait faire quelque chose à tout ça, savoir pour des fesses. Donc tu décides de le laisser crever, voilà. Et après, tu viens de dire que t'as rien pu faire. Bah si, tu aurais pu rentrer dans le vaisseau et voir si c'est quelqu'un. Mais vu comme t'es couillon. Non, mais ça, c'est pour essayer de faire un pseudo-suspense de la mort qui tue. Oh là là, le suspense de malade. Si Peau des Fesses revient plus tard dans le film, je me fous à poil, quoi. Non, mais enfin, sans déconner. Le niveau de ce film, quoi. Bon, accessoirement, Conchita dit que c'est un résistant, et du coup, Ray du cul dit Je n'avais encore jamais vu de résistance, chair et en os.
Ah ben ça se voit que tu en as jamais vu, hein. Non mais enfin, je sais pas, le mec c'en est pas un, donc on le sait très bien que tu en as jamais vu. Non mais ce scénario, c'est écrit par une intelligence artificielle. Enfin, et même là, je trouve que je suis méchant en disant que c'est écrit par une IA, quoi, parce qu'une IA, je suis sûr, ça aurait mieux fait, ça aurait été plus cohérent. Malheureusement pour eux, les Stormtroopers viennent, les chercher. Du coup, notre petite équipe, court pour rejoindre un vaisseau, car l'autre, c'est une épave, hein, ou un tas de ferraille, comme dirait. Mais bon, comme par hasard, on nous le montre pas. Ah non, mais je sais pas, pour un pseudo suspense, hein. Ah, allez, oh, je sais pas, un vaisseau iconique de l'univers Star Wars, le Faucon Millenium, hein, on va dire ça. Si, il y a le Faucon Millenium, là aussi je me fous à poil. Non mais, voyons, je parie qu'il y aura absolument pas le Faucon Millenium, hein. Non, non, il y aura pas le Faucon Millenium. Bah, qu'est-ce qu'il foutrait là, hein? Il faudrait Han Solo et Chewbacca, non? Sauf que... Le tas de ferraille fera l'affaire. Mais quelle surprise, hein! Bon, bah, je vais me foutre à poil, hein. Non, mais je déconne, hein. Je vais pas me foutre à poil pour aussi peu de débilité. Non, mais enfin, franchement, j'en ai marre, quoi. Mais voilà, on en revient à un problème. Qu'est-ce qu'il fout là, ce vaisseau? Enfin, le vaisseau, il est tout le temps, depuis qu'on l'a vu à l'écran, il est tout le temps dans les mains de Han Solo ou de Chewbacca. Et là, comme par hasard, Han Solo, Chewbacca, ils sont partis. Mais t'inquiète, ah non, mais je suis sûr qu'on va les revoir, parce qu'au bout d'un moment, il faut être un peu vache pour nous utiliser le Faucon Millenium et pas nous montrer les légendaires pilotes qui le conduisaient, quoi. Bon, du coup, ils vont prendre le tas de ferraille, hein, comme l'appelle Réducu, hein. Non, mais le respect, il n'y en a plus, hein. De toute façon, voilà, rien que le fait de faire un épisode 7 qui commence n'importe comment, et là, on est encore au début, on n'est même pas à la moitié du bousin, et c'est toujours de la merde. Bon, au bout d'un moment, faut pas se poser de questions, quoi. Ça reflète entièrement ce qu'en a fait Disney de la saga Star Wars, c'est-à-dire du non-respect et de l'étirage de franchise, quoi. Alors, je vous passe une scène où Réducu, qui a toujours été bloqué sur Pila, sait maintenant piloter un vaisseau, hein, voilà, qui... Alors déjà, il va falloir m'expliquer comment elle a eu son permis de pilote, hein, mais bon, ça, le scénario te l'expliquera pas. Mais surtout, ce qui est magique, c'est que ce vaisseau, si vous vous souvenez, dans tous les films, même Solo, qui est pas forcément fameux, enfin, moi, je le trouve assez moyen, même dans le film Solo, le Faucon, c'est toujours piloté à 2. Et ben d'un seul coup, le scénariste se dit que tiens, on va mettre Rey toute seule pour piloter le bousin, quoi. Mais c'est fabuleux. Non mais, c'est n'importe quoi ce film, c'est n'importe quoi. Alors en plus, ça fait des pirouettes de malade, hein, qui colleraient des bifles à Han Solo, quoi, sans déconner. Hein. Et en plus, elle pilote toute seule, hein, c'est magnifique. Donc au passage, Conchita sait utiliser le canon du Faucon. Bon après, vu qu'il sait déjà utiliser celui d'un chasseur TIE nouvelle génération, il peut certainement utiliser celui d'un vieux vaisseau qui date d'il y a au moins 20 ans, quoi, hein. Non? Enfin, je sais pas, vous voyez apparemment, vous voyez pas de logique? Bah si, voyons, quand tu pilotes un c'est comme, voilà, si tu sais jouer à la Switch, tu sais forcément jouer à la 64, non? Non? Non, mais j'en ai marre de ce film, quoi. C'est vraiment le pire que j'ai eu à traiter pour le moment. Et pourtant, des merdes, je compte en traiter, hein. Et je vais pas tarder à traiter Madame Web, quand même, hein. Donc, niveau merde, on est quand même très très loin. Mais là, ce film, c'est le pire de tous, quoi. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Si c'est un peu moi qui choisis, quand même, hein. Bon, après, voilà. Je dois avouer que j'ai pris Star Wars 7 en totale conscience, puisque mon but de faire ce Star Wars 7, c'était de montrer aux gens qu'il n'y a pas que le 8 qui est catastrophique. Et bon, pour commencer une trilogie, on va commencer avec le premier, hein. Ah ben, pour taper sur un univers que j'adorais quand c'était Lucas et quand c'était les 6 premiers opus, il faut quand même bien taper sur celui-là. Il n'y a que Rogue One, celui-là Disney qui était bon. Bon, sinon, au vaisseau de Biss Vador, un officier vient d'annoncer que le droïde s'est barré avec le traître et une meuf. Du coup, putain, mais c'est une réaction d'un gamin, le bordel, quoi. Ah non, mais j'en ai vraiment plein le cul de cette merde, c'est pas possible. Quand ton leader, quand tu veux faire encore plus fort et plus menaçant que Dark Vador, quand ton leader comme ça, tu le fais tout fracasser parce que on lui annonce une mauvaise nouvelle, mais putain, mais c'est sans queue ni tête ce film.
Non, mais je sais pas, même un gamin, il aurait peut-être pas réagi comme ça, quoi. Ah non, mais c'est n'importe quoi, ce film. Alors elle est où votre base? Dans le système d'Illinium? Pas celle-là. Y a pas d'endroit. L'autre? Non. Celle que je montre du doigt? Non. Non. Non, mais sérieux, la meuf? Elle connaît tous les systèmes spatiaux alors qu'elle est toujours restée sur Pila. Mais c'est fabuleux, quand même. Donc ça veut dire que du coup, les enfants savent mieux conduire que les adultes alors qu'ils n'ont pas le permis. C'est n'importe quoi, c'est génial. Ah non, mais grâce à ce concept, on peut tout dire et rien dire, quoi. Donc c'est-à-dire qu'en gros, grâce à ce concept, hein, que les systèmes spatiaux, c'est-à-dire qu'un enfant, voilà, donc un enfant né, il sait déjà, en fait, toute l'encyclopédie. Il sait plus de choses que le prof de physique à 60 ans, quoi. Mais c'est fabuleux, quoi. C'est n'importe quoi, franchement. J'en ai plein le cul, quoi. Bon, en plus, vous aurez vu que la meuf, elle demande un truc, mais elle fait que changer de sens à chaque fois. Donc c'est sûr que Conchita risque pas de trouver grand-chose. Oui, bon, vu que R2 2.0 a un minimum de QI, il sait exactement ce que veut Riducu. Donc voilà, problème résolu. Bon, sinon, d'un seul coup, on apprend que le faucon est en train d'être tracté par un vaisseau, mais on ne sait pas lequel. Si c'est un vaisseau du premier ordre, je me coupe les couilles avec un sécateur. Bon, du coup, les héros se cachent, et là, la porte s'ouvre, et on y découvre... Bah, je vous l'avais dit, hein, qu'ils allaient arriver tôt ou tard. Hein. Bon, du coup, pas besoin de sécateur, mes bouliches sont sauvés. Ouf. Ah non, mais ça m'aurait fait chier de les couper pour un film de merde, quoi. Du coup, nos anciens amis découvrent la cachette des héros en 2 secondes. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien cachés? Non, mais enfin, je sais pas, tu te caches dans le sol, quoi. Eh, mais tiens, c'était pas du tout le coup de Star Wars épisode 4, ça? Non, 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 non. Et là, nos héros sont étonnés de découvrir Han Solo et Chewbacca. Tu diras à Ankerplot que Han Solo en personne a récupéré le Faucon Millennium. Le Faucon Millennium? Vous êtes Han Solo? Ah, mais tu te fous de nous, là, ridicule. Il y a même pas 10 minutes, tu l'as traité de tas de ferraille. Mais maintenant, ça y est, c'est le vaisseau du siècle. Bref, vive les persos écrits avec le cul comme ça. Bon, du coup, Han Solo va rester Han Solo, hein, parce que bon, c'est un personnage iconique, on va dire. Par contre, Chewbacca, on va le baptiser Plumeau, voilà. Du coup, Conchita et Riducu expliquent que R2 2.0 a un morceau de carte conduisant à Luke. Sauf que, pas de bol, parce qu'un Ractar s'est fait la malle, hein. Mais là, vous allez sûrement me demander, mais qu'est-ce qu'un Ractar? Et heureusement, le film le dit, parce que le film dit qu'un Ractar, c'est ça. De grosses bêtes très dangereuses. Bon, on va pas se mentir, hein, ça n'explique pas grand-chose. Mais, de toute façon, le film, c'est ça. Il instaure des choses, il dit des trucs, mais il t'explique pas la cohérence qu'il devra avoir par derrière. Sauf que pas de bol, là non plus, contrebandiers qui viennent liquider Han et Plumeau. Du coup, Han fait cacher Riducu et Conchita. Mais évidemment, il garde R2 2.0 parce qu'il a sûrement envie... Enfin, je sais pas. Parce qu'il a envie de garder le robot, voilà. Ah bah il doit le trouver mignon, j'ai pas d'autres explications. Sauf que pas de bol, les mercenaires ont reconnu R2 2.0. Du coup, Red FS, c'est exactement comment fonctionne le vaisseau de Han et Plumeau. Mais comment elle le connaît en fait? Bref, elle le sait, c'est un coup de bol, voilà. Ah mais de toute façon, venant d'un personnage qui peut piloter un Faucon Millennium à elle toute seule alors qu'elle n'a jamais piloté de sa vie, enfin tout va bien quoi. Et qu'en plus de ça, ça répare un vaisseau alors qu'elle n'a jamais utilisé là non plus, c'est fabuleux. Du coup, Red FS libère un Ractar, hein, qui est gentil parce qu'il bouffe que les méchants, voilà. Donc il bouffe pas Han, il bouffe pas Plumeau, il bouffe pas R2 2.0, hein, ce qui emmènerait le scénario. Donc il bouffe que les méchants, voilà. Ah ben c'est un gentil Ractar, hein. Putain, mais c'est vraiment un humour pour les mômes de 3 ans. Ah non, mais ça va être long ce film. Bon, heureusement, on approche assez rapidement de la fin de cette partie parce que là, j'en peux plus là. Sachant que je ne suis même pas à la moitié du machin, quoi. Hein, c'est fabuleux. Bon, du coup, Red FS et Conchita sortent des conduits d'aération. Sauf que Conchita se fait choper par un Ractar qui maintenant ne mange pas de suite la proie qu'il capture. Mais non, il décide d'aller se balader avec lui. Tout ça pour que Riducu ferme une porte pour lui couper pile poil la tentacule où était Conchita. Ah non, mais vous vous rendez compte de la chance qu'a eu Conchita? Déjà, il se fait pas gober de suite, et en plus, Riducu
a fermé la porte pile poil sur les tentacules qui le tenaient. Alors que ça aurait pu se refermer sur lui, ce qui l'aurait tué, ou carrément se fermer après lui, quoi. Donc même pas le toucher. Bref, ce scénario ne se repose pas sur des phrases comme, je sais pas moi, que la force soit avec vous. Maintenant, il se repose sur la phrase que la chance soit avec vous. Sauf que lors d'un tir, Plumeau est touché. Ah, c'est ballot, hein. Du coup, tout le monde va au faucon. Ray des Fesses devient la copilote de Han, car Plumeau est en train de gueuler, car Conchita veut lui mettre des pansements. Et bon, avec les pansements, hein, ça fait mal. Hein. Ah non, mais ça colle, ça tire les poils, et en plus, quand tu dois les enlever, je t'explique pas, t'as la moitié de la tignasse qui vient, quoi. Par contre, depuis quand Conchita s'est soigné un Wookie? Vous m'expliquez ça? Bref, je sais pas le scénario non plus, hein. Du coup, je vais dire qu'il a fait des études de médecine avant de devenir Stormtrooper, j'ai pas d'autres explications. Bon, pour le fanservice, on nous montre la boule qui servait pour l'entraînement de Luke. Attention à la poussée, on démarre direct en vitesse lumière. Directement dans le hangar, vous croyez que c'est possible? Je répondrai pas à cette question tant que je l'aurai pas fait. 2 secondes, depuis quand on passe en vitesse lumière dans des bâtiments ou des vaisseaux? Ça n'a jamais été fait, mais maintenant, on peut le faire. Par contre, mémorisez ça, car je reviendrai dessus quand je ferai l'épisode 8 de Star Wars. On aura un problème, hein, notamment par rapport à ça. Donc évidemment, vu que c'est les héros, ça marche, du côté du Premier Ordre. Snoke, ou plutôt Schnock, hein, je serais pas habile les vieux, donc du Schnock, hein, voilà. Bref, donc Snoke, c'est tout. Alors comment? On ne nous le dira pas, hein, comme d'hab. Hein. Ah il faut que vous commenciez à vous habituer, hein. Ça fait un moment, depuis le début du film, c'est ça. Hein. Non mais, ce film, c'est n'importe quoi, bref. Bref, bon, sinon, Hux, ou plutôt Charlie Chaplin. Je vais l'appeler comme ça parce que vu que c'est une parodie humoristique d'un certain dictateur qui a fait une seconde guerre mondiale, on va l'appeler comme ça. Du coup, il dit de détruire la République afin que la résistance n'ait plus d'alliés. Quoi? Attends. Quoi? 2 secondes. Le film est en train de dire qu'il y a un empire et une république. Donc en gros, 2 systèmes politiques totalement différents. Ouais, mais c'est totalement con. Donc comment tu veux, en tant qu'empire, imposer ton pouvoir alors qu'il y a une république? Enfin, les gens vont aller dans la république. Mais qu'est-ce que c'est que ce film, quoi? Ah non, mais je sais pas, il y a aucune logique. Il y avait dans Star Wars, oui, il y avait une république, mais la république, c'était avant l'épisode 4, c'était dans la prélogie où il y avait une république, parce qu'il justement, il n'y avait pas d'empire encore. Et après, la république, basta, il n'y en avait plus, c'était l'empire. Mais là, maintenant, il y a une république et un empire. Mais c'est fabuleux, dites-moi. Dans le Faucon Millenium, Ray du cul arrache tout, et puis, ça y est, ça marche, hein. Ah non, mais c'est fabuleux, quoi. Donc, pour faire un pontage au compresseur, il suffit de tout arracher comme une conne, et puis, bingo, ça marche, quoi. Bon, sinon, Anne explique ça. Il commence à former une nouvelle génération de Jedi. Un jour, un jeune apprenti s'est rebellé contre lui et a tout détruit. Luke s'est senti responsable. Il a voulu couper les ponts. Voilà, bon, explication qui sert pas à grand-chose, mais merci quand même. Bon, Han Solo emmène tout le monde à la cité de Carcassonne, car là-bas, enfin, pour les faire visiter, voilà. Mais non, je déconne, c'est parce que là-bas, il y a un ami qui peut les aider, voilà. C'est n'importe quoi ce film. Parce que de l'eau, elle en avait déjà vu sur Pila, dans l'abreuvoir à Bestiole Moche. Et maintenant, elle est émerveillée parce qu'elle voit un lac. Non mais, le niveau de ce film, mais c'est pas possible, quoi. Non mais c'est débile, franchement. Heureusement, je suis vraiment à la fin là, de cette partie. Et encore, il y aura la partie 2 qui va être costaud. Hein. Bon, sinon, Anne donne un flingue à Ray du cul. Hein. Tu pourrais en avoir besoin. Tu sais t'en servir? On appuie sur la détente. Alors franchement, j'en ai marre de ce film. Franchement, j'en peux plus de ce film de merde. Donc, déjà, alors, tu dis il faut appuyer sur la gâchette. Alors, c'est pas faux, mais bon, si t'appuies sans viser, tu vas pas te toucher. Enfin, tu risques de toucher ce que tu veux pas toucher. Mais surtout, tu vises avec le mauvais œil. Donc là, c'est sûr que tu vas pas toucher ce que tu vises, quoi. Donc en gros, si tu vises, je sais pas, un Stormtrooper, tu vas toucher l'arbre qui est à côté de lui, quoi. Bref, c'est totalement con ce film, mais bon, ça, vous commencez à y être habitué, hein, ça fait un petit moment qu'on se le trimballe. Bon, sinon, Anne lui propose un travail, hein. Voilà, ce qui aurait pu être génial pour elle, parce qu'elle aurait pu, je sais pas, apprendre à piloter des vaisseaux mieux que là, enfin, apprendre plein de choses, mais elle refuse le travail parce qu'elle veut retourner sur Pila une fois qu'elle a fini son taf. Hein. Alors bon, je vous rassure, elle y retournera jamais sur Pila, mais bon, de toute façon, le scénario, il est écrit par un homme de 2 ans. Hein. Bah, donc oui, je le répète au cas où vous avez mal entendu, mais oui, elle refuse le travail de Han Solo parce qu'elle veut retourner sur Pila.
C'est logique. Non, c'est pas logique, non. Non, non, non. Non mais, putain, elle a quoi cette planète, quoi? Il y a de l'or dessus? Enfin, je sais pas. Déjà, tu te fais chier à te nourrir, on te sert de la bouffe dégueulasse. Tu te fais chier à te nourrir, t'es obligé d'aller fouiller une épave pour tirer 3 câbles électriques pour pouvoir te nourrir. Mais tu veux quand même y retourner pour une raison inconnue dont tout le monde s'en fout. Mais c'est fabuleux ce film. Mais bon, pour l'heure, on va s'arrêter là, hein, pour la première partie, parce que là, il y a déjà 38 petits enregistrements qui font environ tous 1 minute, donc ça fait beaucoup. Voilà, donc je vous sers la suite dès que possible, mais bon, je vous rassure, je pense que la suite promet du lourd, parce qu'il me reste encore 3 ou 4 pages 5 ou 6 pages de prise de notes, pardon, à traiter, donc ça risque d'être plutôt costaud. En tout cas, voilà, moi je vous déconseille de voir ce truc. Bon, évidemment, c'est sur Disney+, voilà, mais je vous le déconseille vraiment. En tout cas, moi je vous dis donc à bientôt pour la suite de cet épisode 4 d'Anaflop. Allez, ciao.